Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'octobre. Alors, comme les tirages de quinzaine du mois de septembre, je continue pour l'instant sur cette lancée. Vous avez votre quinzaine sous forme de tirage à choix. Donc, le premier tirage, groupe 1, deuxième tirage, groupe 2, troisième tirage, groupe 3. Vous aurez le timing sous la vidéo. Si vous vous sentez appelé par un seul tirage, consultez un seul. Si vous vous sentez appelé par deux tirages, consultez les deux de la même façon que quand je faisais par signe. Vous pouviez consulter votre signe et votre ascendant, par exemple. Donc, voilà, sentez-vous libre d'écouter un, deux ou trois tirages et de prendre ce qui résonne pour vous. Comme d'habitude, c'est une météo, d'accord? Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste vous laissez. Et puis vous retrouverez sous la vidéo, alors les jeux que j'utilise, là c'est le Tarot Made Easy, ça c'est le Before Tarot et ça c'est le Rider-Waite classique. Et vous retrouvez sous la vidéo aussi le lien en description pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Eh bien nous sommes partis avec le groupe 1. Allez, le groupe 1. Alors du coup, des fois j'avais des commentaires qui me disaient oui, les cartes sont déjà sorties, etc. Quand je faisais 12 tirages, c'est sûr que ça faisait des vidéos trop lourdes aussi de filmer les tirages de cartes. Là pour le coup, avec le tirage à choix, vous me voyez en train de tirer les cartes. Alors, allez, pour le groupe 1 du 1er au 15 octobre. Quelles énergies pour le groupe 1 du 1er au 15 octobre? Alors, groupe 1, vous démarrez cette quinzaine. Dans quelle énergie vous démarrez cette quinzaine? Qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Comment vous vous sentez? La force qui vous soutient? Le challenge à relever? Et où vous en êtes à la fin de la quinzaine? Ok. Alors, nous avons un 5 de denier sous le paquet qui me parle peut-être de manque. Alors, est-ce que c'est un manque réel? Est-ce que c'est un sentiment de manque? Parce que des fois, on a l'impression qu'on manque et en fait, on n'est pas en manque. Est-ce que c'est une peur de manquer? Il peut y avoir certaines difficultés financières pour certains. Non, j'ai plus l'impression que c'est émotionnel. Il y a une peur de manquer, il y a une peur de ne pas être à la hauteur, il y a une peur d'être rejeté, d'être abandonné. Bon, j'ai une reine de bâton derrière qui me... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui vous anime, de vous lancer dans l'action, de vous remettre aussi, peut-être de vous remettre en selle après quelque chose qui était un peu compliqué, de prendre aussi peut-être les choses à bras le corps pour en finir avec peut-être un travail qui paye mal, avec une situation qui est compliquée émotionnellement, ou qui vous satisfait plus, qui vous nourrit plus. Et là, il y a comme une énergie de dire bon, je vais pas, ok, ça me va pas, ok, ça me fait peur aussi de sortir, de peut-être laisser cette situation derrière moi, mais en même temps, si je fais rien, il va rien se passer de plus. Donc là, il y a comme une envie de retrouver de la confiance, de retrouver de la séduction, de retrouver de l'allant, du dynamisme, de mettre des choses en place. Il y a sans doute une décision à prendre pour initier quelque chose de nouveau et laisser derrière vous ce qui était compliqué, ce qui n'était pas nourrissant, ce qui vous faisait peur aussi, hein. Il y a peut-être un pas à faire. Des fois, on a peur de se lancer dans quelque chose parce qu'on se donne des fausses bonnes raisons. C'est plus de mon âge, c'est trop tard, j'ai pas les compétences, ceci, cela. Alors que la vérité vraie, c'est qu'au fond de mon cœur, j'ai la trouille. J'ai la trouille de pas être à la hauteur, j'ai la trouille de pas être aimé, j'ai la trouille que ça se passe mal, j'ai la trouille de me mettre en difficulté financière. Bon. Et là, j'ai la sensation qu'il y a vraiment une possibilité de faire la paix avec quelque chose qui vous turlupine. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Le 3 de bâton, la reine d'épée, le cavalier de denier, le 4 de coupe, le 7 de bâton et le 4 de bâton. Ok, mais c'est joli ça. Alors effectivement, en force, 4 de coupe, ça vient faire écho à ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui vous plaît plus. Et c'est une force en fait pour votre quinzaine. C'est une force de prendre du temps pour laisser décanter les choses, pour sentir ce qui vous satisfait plus, ce qui vous enquiquine, ce qui vous saoule, parce que c'est toujours la même chose, parce que vous connaissez ça par cœur. Bon. Vous entrez dans la quinzaine avec un 3 de bâton qui me montre que vous êtes déjà en train de faire des projets. Donc effectivement, ce que j'avais ici avec cette reine de bâton là qui a envie d'entreprendre, il y a une décision à prendre, mais on est en train d'initier quelque chose avec ce petit valet de denier derrière. Vous êtes déjà en train de faire des plans. Alors pour certains, vous avez déjà pris une décision, vous savez exactement vers où, vers qui, vers quoi vous dirigez, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer exactement, et vous êtes dans cette patience, dans cette préparation vous avez décidé par exemple de partir en voyage, vous êtes en train de préparer votre itinéraire, de réserver vos billets d'avion ou de train, de faire votre liste des choses à pas oublier dans votre valise. Bon, pour d'autres, vous êtes peut-être en train de préparer parce que vous avez envie de changer de travail, par exemple, et vous êtes en train de préparer les choses pour refaire votre CV, pour faire une lettre de motivation, pour peut-être vous réentraîner à passer des entretiens si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Bon, quels que soient vos projets, vous me direz dans les commentaires, vous êtes déjà, dès ce début octobre, dès le début de cette quinzaine, vous êtes déjà en train de préparer l'après, de vous tourner vers le futur. Donc pour certains, vous savez de quoi il s'agit. Pour d'autres, vous ne savez pas encore exactement de quoi il s'agit, mais vous sentez fortement que de toute façon, il y a de la nouveauté. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie peut-être de partir en voyage, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez envie d'essayer de nouvelles activités, vous avez envie de découvrir certaines choses. Alors vous savez peut-être encore pas exactement quoi, qui, où, quand, comment, mais vous êtes dans cette patience, vous êtes dans cette préparation et vous êtes dans cette écoute de ce qui vous anime profondément, intérieurement. Là, il y a vraiment, avec les bâtons, il y a une énergie vive, il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui pétille à l'intérieur. On a envie d'y aller, on a envie de se mettre en mouvement. On a envie de prendre le large. Alors, en termes d'envie, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, reine d'épée. Vous voulez voir clair, vous voulez peut-être pour certains prendre une décision. Pour d'autres, la décision elle est prise, vous voulez annoncer clairement la couleur. La reine d'épée, elle ne tourne pas 3 heures autour du pot pour dire ce qu'elle a à dire. Elle a besoin de peu de mots. Les choses sont claires, nettes et précises avec elle. Vous avez envie, alors, de communiquer clairement. Vous avez peut-être aussi envie de prendre vos responsabilités, de voir clair, de trouver l'alignement. Pour moi, c'est une mini-justice, la reine d'épée. Donc, de trouver un alignement, un équilibre dans votre situation actuelle et puis par rapport à vos envies d'ailleurs. La reine d'épée, c'est celle qui fait preuve de beaucoup de résilience. Donc vous avez envie aussi d'avoir à la fois cette clarté d'esprit, ce discernement et cette prise de responsabilité pour vous tourner vers l'avenir, mais vous avez également envie d'avoir cette force. Cette force à la fois intellectuelle, mais une force de caractère, une force oui, une résilience pour laisser derrière vous ce qui était difficile, ce qui était compliqué, ce qui était décevant, ce qui vous faisait peur, ce qui vous avait blessé par le passé, et de vous redresser et de regarder vraiment devant vous. Les difficultés sont derrière vous, vous avez envie d'avoir cette stabilité, cette assise, pour dire ok, c'est pas parce que j'ai traversé des moments difficiles, mais ça fait de moi justement quelqu'un de plus avisé, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus lucide, quelqu'un de plus déterminé
à avoir de nouvelles aventures heureuses. Donc vous avez envie de cette force de caractère, vous avez envie de cette clarté, vous avez peut-être aussi envie que ça vienne de quelqu'un de votre environnement, de l'extérieur, d'avoir une personne en particulier ou d'avoir, vous ne savez pas forcément à travers qui, mais d'avoir quelqu'un dans votre environnement qui vous aide à voir clair, qui vous aide à vous positionner, qui vous aide à prendre une décision. Pas qui décide à votre place, c'est pas ça, hein, mais qui vous aide peut-être à poser à plat le pour, le contre, les je veux pas, qu'est-ce qui est... vraiment à faire la part des choses. Votre état d'esprit pendant cette quinzaine. Vous prenez les choses avec beaucoup de tranquillité. Je vous disais que ce 3 de bâton, c'est quand même de la préparation, donc ça parle de patience aussi, de prendre le temps de préparer les choses. Et ce cavalier de denier dans votre état d'esprit, il me montre que vous avez vraiment à cœur de bâtir, construire, avancer en étant vraiment stable. Donc de ne pas faire n'importe quoi, d'avancer une étape après l'autre, un pas après l'autre, résolument tourné vers l'avenir, ce cavalier de denier. Vous ne confondez pas vitesse et précipitation. Vous voulez avancer lentement mais sûrement. Vous voulez beaucoup de fiabilité de votre part, de la part de votre environnement aussi. Et vous vous sentez dans cet état d'esprit de développer ce qui vous tient à cœur en étant vraiment bien ancré, réaliste, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. C'est pas simplement une envie comme ça, un rêve, tiens, et si j'allais, si je partais à l'autre bout du monde parce que j'en ai marre de l'endroit où je vis. C'est pas simplement voilà, une idée comme ça qui vous traverse, juste un rêve qui vous anime. Non, il y a vraiment quelque chose de très concret, de très pratique. Vous avez une approche pragmatique des choses. Alors, encore une fois, pour faire quoi? Je ne sais pas, vous me direz si vous voulez bien dans les commentaires et je vous en remercie par avance parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Mais vous avez une envie aussi d'offrir quelque chose. D'offrir vos services, d'offrir vos compétences, d'offrir des ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, d'offrir vos valeurs aussi. Vous avez confiance en vos valeurs. Et vous savez que si vous étiez dans une situation où l'environnement ne reconnaissait pas vos compétences, les gens n'étaient pas en adéquation avec vos valeurs, vous n'aviez pas l'impression d'être utile. Là, il y a vraiment une détermination à l'être, justement, à changer de relation, à changer d'endroit, à changer de contexte, à changer de travail, à lancer quelque chose de nouveau, mais avec cette détermination de si mes compétences vous ont pas intéressé ici, ou si vous les avez exploitées sans les reconnaître, je vais aller les offrir ailleurs, là où on saura les reconnaître, là où on saura les rémunérer à leur juste valeur, ou si c'est des compétences professionnelles. Mais j'ai ce cavalier de denier là qui va vers ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la joie, la célébration, et puis c'est l'engagement. C'est la construction à plusieurs. On va vers quelque chose de stable, on partage avec d'autres, cette stabilité, on la construit ensemble pour le plus grand bien de tous, pour le plus grand bonheur de tous. Donc vous êtes vraiment déterminé à aller vers cette stabilité, vers cet engagement, vers cette construction pour vous et pour d'autres personnes. La force qui vous soutient, 4 de coupe. Je vous le disais dès le début du tirage, avec le 4 de coupe, on prend le temps de méditer, de laisser décanter les choses, de faire la part des choses. Je vous en parlais avec cette reine d'épée aussi, de poser à plat les pour, les contre, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît plus. Le 4 de coupe, c'est je prends ce temps pour sentir ce qui me convient, ce qui ne me convient plus, de quoi j'ai fait le tour. Hier encore, j'avais 3 coupes, c'était génial, j'en ai bien profité, mais aujourd'hui, si on me propose encore la même chose, non. Donc là, en force, j'ai la sensation aussi que on vous dit, prends ton temps, en fait, si on t'offre des opportunités,
Prends ton temps pour sentir si cette opportunité, elle correspond à cette envie de nouveauté, elle correspond à ces nouveaux projets que tu es en train de mettre en œuvre ou pas. Parce que là on vous montre que l'univers, à travers des personnes, pourrait vous apporter des opportunités, des occasions, bon. Et j'ai l'impression que l'univers pourrait un petit peu vous tester. Et c'est pas forcément les opportunités que vous allez avoir, c'est pas forcément des opportunités qui sont là pour être nécessairement prises. Ce sont des opportunités comme si l'univers vous disait t'es sûr que ça, t'en veux pas encore un peu? Parce que là, tu es en train de vouloir changer les choses. Mais si je t'offre quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que tu vivais jusqu'à présent, mais il y a juste un petit grain de nouveauté. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose de confortable, quelque chose que tu connais. Si je t'offre ça, est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le prends pas? Donc prenez ce temps pour vous reposer aussi. Il peut y avoir avec ce 7 de bâton en challenge pas mal d'activités et un besoin de ne pas vous laisser faire, un besoin de défendre vos positions, de défendre vos convictions, vos valeurs, de défendre aussi vos positions si vous avez déjà accompli certaines étapes. Il ne s'agirait pas de revenir en arrière parce que d'autres personnes veulent vous faire sortir de vos rails ou vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Bon. Le 7 de bâton, c'est j'assure la défense. Alors, est-ce qu'effectivement c'est en challenge parce que c'est pas de tourpeau? Et en force, on vous dit, trouve des moments pour digérer, pour laisser décanter, pour méditer là-dessus. Ne sois pas, c'est comme si on vous disait, ne sois pas tout le temps dans l'action. Il y a un rythme à trouver, un équilibre à trouver entre les moments qui sont très actifs où vous battez pour ce que vous voulez. Et c'est pas toujours de tourpeau, c'est le défi. Il ne faut pas lâcher l'affaire pour défendre ce que vous avez envie de développer et trouver l'équilibre aussi avec des moments où vous vous reposez. Le 7 de bâton, la défense, ça peut aussi être je me sens sur la défensive alors que je ne suis pas nécessairement attaqué. Alors, est-ce que vous vous sentez sur la défensive? Pour certains, c'est en écho à ça, à ce 5 de denier. Vous vous sentez sur la défensive parce que vous faites des projets, mais vous avez quand même au fond des poches une peur que ça se passe mal, une peur qu'on vous dise oui pour une union, pour un partenariat, pour quelque chose que vous construisez ensemble, et puis qu'après on vous dise bah non finalement je veux plus de toi, ou bah non finalement t'es pas à la hauteur, ou donc il peut y avoir une part de vous qui a très envie d'aller de l'avant, mais qui se sent un peu sur la défensive parce que insécure. Et ça ne veut pas dire du tout que l'environnement vous cherche des poux dans la tête. Mais il peut y avoir des insécurités. Pour d'autres, effectivement, il peut y avoir des difficultés extérieures. Et là, tout n'est pas hyper fluide au niveau matériel, au niveau financier. Le 5 de denier est une carte qui dit demande. Demande si tu es en difficulté. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Mais là, il y a de la lumière, t'as faim, t'as froid, t'as soif, tu te sens perdu, va frapper à la porte, va frapper à la fenêtre. Il y a de la lumière, quelqu'un est là, on t'ouvrira et on répondra à tes besoins. Mais si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Donc, ça peut générer pour certains, certaines, cette attitude défensive-là, de dire oui mais non, parce que je veux faire les choses par moi-même et demander de l'aide, ça revient à, je sais pas, ça va être une croyance du genre, ça revient à dire que je suis pas à la hauteur, ça revient à montrer que je suis vulnérable, or je veux pas. Non, ça c'est des salades. C'est juste dans votre tête, ok? Si vous reprenez, vous voyez derrière
Ce 5 de denier, ce 3 d'épée, si vous reprenez cette confiance de reine de bâton, elle tient les rênes, elle mène la danse, elle va de l'avant, mais elle sait pas tout. Et quand elle sait pas tout, elle a une équipe autour d'elle et elle sait dire à son équipe, bon, le plan, c'est de faire ça et ça et ça. Toi qui es spécialiste de ça, qu'est-ce que tu proposes et toi, qu'est-ce que tu conseilles? Et au final, c'est elle qui va décider. Mais elle va savoir s'entourer pour aller plus loin ensemble. Donc là, n'hésitez pas à le faire. Et puis si effectivement, il y a des difficultés matérielles, financières, des réelles difficultés, bon, ben, ça sera un challenge, mais là, on vous dit, lâche pas l'affaire. Te laisse pas démonter par l'adversité pendant cette quinzaine. Surtout que ça ne va pas être non plus le ciel qui vous tombe sur la tête. Vous finissez la quinzaine avec un 4 de bâton. Je vous le décrivais tout à l'heure, qui vous parle d'engagement, qui vous parle de joie, qui vous parle de célébration, qui vous parle d'avoir décidé de faire quelque chose ensemble. Si mon focus veut bien... Non, il est... Voilà. Ouais, enfin c'était rapide, mais bon, vous l'avez vu passer. Là, on a vraiment cette notion de joie, de beauté, d'abondance aussi. On a plein de belles choses là et de nourriture sur ce drap posé par terre, sur cette nappe posée par terre. Donc, il y a quelque chose de stable, de sécure, d'abondant, de partagé, de joyeux. En résultat de cette quinzaine, il y a une célébration là. Alors vous me direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? En tout cas, il y a quelque chose qui progresse puisque vous démarrez avec un 3 de bâton et vous finissez avec un 4 de bâton. Donc il y a réellement une étape qui est franchie. Vous avez réussi quelque chose. Et probablement pas tout seul. Si c'est une réussite, un pas que vous avez fait tout seul, vous avez de toute façon au moins une personne, si ce n'est plusieurs, pour partager la joie d'avoir fait ce pas, pour célébrer cette avancée. Donc bravo à vous. Allez, un petit message conseil de l'oracle, je prends mon envol pour terminer. Alors, quel message pour les personnes du groupe 1 pour le tirage, ce tirage là du 1er au 15 octobre, quel message conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Voilà, il est là. Apprivoisez vos peurs, je vous en parlais de vos peurs. En cessant de craindre vos peurs, vous pourrez les voir comme des alliés. Faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre. Ici, la défensive. Aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. C'est beau ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si ça vous a plu, bah, je vous invite à liker, partager et puis commenter cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette première quinzaine d'octobre. Et je vous retrouve dans un prochain tirage. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. On passe maintenant au second tirage. Les personnes qui ont choisi le second tirage. Alors, deuxième groupe. Pour cette première quinzaine d'octobre, quelles sont les énergies pour vous, les énergies qui vous accompagnent? On a un 2 d'épée là qui vient de se retourner. Vous avez, avec un pape derrière, vous avez une décision à prendre. Vous êtes dans une forme de... peut-être de confusion mentale, de ne pas savoir exactement ce qui va se passer. Alors intellectuellement, dans l'analyse, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Maintenant, il y a quand même une intuition assez forte qui vous dit que ça va bien se passer. Donc ne vous faites pas trop de nœuds dans la tête, hein. Alors, j'ai l'impératrice qui vient de se retourner avec une reine de denier, un as de denier. Vous avez vraiment... il y a un projet, il y a quelque chose là qui est en train de se
de se développer, il y a une nouvelle opportunité. Alors est-ce que c'est vous qui mettez en marche, qui lancez un projet de vie, un projet de, je sais pas moi, redécorer votre maison, acheter une nouvelle maison, vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, peut-être faire un enfant, hein, pour certains avec cette impératrice et puis cette reine de denier qui est quand même la bonne maman du tarot. J'ai un as de denier derrière, il y a vraiment une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle, peut-être une rentrée d'argent pour certaines d'entre vous avec ces deniers. Rentrée d'argent, opportunité matérielle concrète, un projet qui est en train de maturer, de la créativité. Ouais, il y a quelque chose d'assez abondant, hein. Ça revient sur ce pape qui vous disait, en fait, ça va bien se passer. Alors, pour le groupe 2 du 1er au 15 octobre, qu'est-ce qu'on a? Vous entrez dans cette quinzaine. Ce que vous voulez, comment vous vous sentez pendant cette quinzaine, la force qui vous soutient. Le challenge à relever. Ah, et ça c'est quoi? C'est le challenge, c'est l'énergie de fin de quinzaine. Allez, ça marche. Qu'est-ce que j'ai sous le paquet? Eh bien encore la reine de denier. Donc il y a vraiment ce côté très abondant. Encore la reine de denier, l'as de denier, un 8 de coupe derrière. Waouh, as d'épée, 2 de coupe. Eh ben dites-moi, bon, il y a vraiment de la nouveauté pour vous, groupe 2. Vous laissez une situation derrière vous, vous laissez l'attrait de la nouveauté est vraiment fort. Vous prenez d'ailleurs, vous vous appuyez sur ce que vous avez déjà pour entreprendre cette nouveauté. Là, j'ai la sensation de ce 8 de coupe, là, il ne s'est pas encore mis en marche pour la nouveauté. Il est en train de prendre des forces, il est en train de boire à la dernière coupe. Vous êtes encore en train de profiter les derniers moments, les dernières gouttes de ce que vous viviez jusqu'à présent pour prendre des forces et puis avant de vous mettre en marche, avant de tourner une page, avant de vous engager peut-être dans un couple, dans un partenariat, dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle harmonie avec vous-même. Ah, c'est joli, hein, c'est très joli. Alors, valet d'épée, le 4 de coupe, le 10 d'épée, bon, vraiment, vous bouclez un cycle, hein, le 7 de coupe et le 7 de denier. Ok, et le 2 de bâton. Ok, ben on va vers la nouveauté, effectivement. Alors, j'avais cette notion de nouveauté avec le groupe 1, mais ça se déclinait pas de la même façon. Cette notion de préparation. Ok, alors vous démarrez la quinzaine avec un valet d'épée. Vous êtes en train de prendre des informations pour certains, vous êtes en train de vous former. Pour d'autres, vous êtes en quête d'infos. Alors peut-être à travers des bouquins, à travers des vidéos, en discutant avec des gens, en posant des questions. Le valet d'épée, c'est celui qui est beaucoup dans le numérique, sur Internet, sur les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Donc est-ce que vous utilisez cette technologie-là aussi pour aller à la pêche aux infos? Une grande curiosité, une soif d'apprendre, des nouvelles idées. Donc là, on est dans la théorie, dans l'intellect. Il y a une forme de prudence aussi dans le relationnel. Il y a une forme de prudence chez le valet d'épée. Il ne va pas accorder sa confiance comme ça dans les nouvelles relations. Il ne va pas accorder sa confiance voilà, d'un coup. Pour quelqu'un qui aurait envie de rencontrer, de faire une rencontre amoureuse, on va aller sur des sites de rencontres ou on va aller sur les réseaux sociaux où vous venez de rencontrer quelqu'un par exemple et vous allez sur les réseaux sociaux pour
pour observer ce que fait cette personne, est-ce qu'elle a posté des trucs, qu'est-ce qu'elle aime, etc. Si vous êtes en quête d'un nouveau job, vous allez prendre des infos sur la nouvelle entreprise, enfin l'entreprise dans laquelle vous souhaitez postuler, vous allez chercher un maximum d'informations pour montrer lors de votre entretien que vous vous êtes documenté et que vous vous intéressez réellement à cette entreprise et à ce qui s'y passe. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là. Donc beaucoup de curiosité. Ce que vous voulez, 4 de coupe. Alors, pour certains, vous voulez prendre une pause parce que vous avez peut-être beaucoup travaillé, beaucoup appris. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit du 10 d'épée. Donc pour certains, vous êtes... j'ai une grande fatigue, surtout une fatigue intellectuelle. Une fatigue psychique d'avoir l'impression là on a la tête pleine, on a la tête farcie d'obligations, etc. Et vous avez besoin de repos. Vous n'avez plus envie de réfléchir, vous avez simplement envie de vous laisser aller, de profiter de ce que vous avez, et puis de laisser redescendre, d'arrêter de mouliner dans votre tête. Alors c'est pas nécessairement des problèmes, hein, ok? Pour certains, c'est beaucoup de choses dans l'intellect, parce que vous êtes justement en train de suivre une formation et puis c'est nouveau pour vous, il y a plein de nouvelles données et puis vous aimez probablement ça, mais vous lisez beaucoup, vous avez beaucoup de nouvelles infos qui vous arrivent, vous en rêvez la nuit, voilà, ça va être ce genre de choses. Et vous avez envie de laisser poser ça et d'avoir du repos. Pour d'autres, c'est une envie de laisser décanter des informations de manière à pouvoir tourner la page sur une situation. Ça peut être simplement un état d'esprit, un état d'être, de laisser derrière vous des inquiétudes, une façon de vous mettre la pression, de pas être sympa avec vous, de vous critiquer, de vous juger. Et vous êtes en train de découvrir que vous vous êtes fait beaucoup de mal avec ce mode de fonctionnement, vous n'avez plus du tout envie de ça, et vous êtes dans l'état d'esprit d'être arrivé au bout. La bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est qu'on en a fini, et puis la carte suivante, ça va être de la nouveauté. Avec la carte suivante, d'ailleurs, c'est le valet d'épée, mais dans l'idée, quand on a fait le tour avec le 10, on revient au 1. Donc vous êtes dans l'état d'esprit de boucler une situation ou un état d'être, une façon de fonctionner. Et avec ce 4 de coupe, vous avez envie de prendre le temps de poser à plat. Alors c'est pas poser à plat intellectuellement, mais de laisser décanter les choses pour, comme une eau qui serait boueuse, d'arrêter d'agiter cette eau et de laisser cette eau se clarifier. Comme ça, vous pourrez beaucoup plus facilement identifier la partie eau claire et la partie les choses qui étaient les particules qui étaient dans l'eau. C'est pas forcément de la terre ou de la boue, ça peut être aussi... c'est marrant, j'ai l'image aussi des orpailleurs, des chercheurs d'or, où là il s'agissait aussi de laisser décanter, de laisser retomber au fond les paillettes d'or, de manière à pouvoir trouver de l'or. Donc là il y a une espèce de quête aussi, d'être en quête de vos pépites, et vous avez compris, vous sentez que c'est pas en vous agitant que vous allez les trouver, ces pépites. Il y a une espèce de démarche tranquille pour que les pépites se révèlent à vous. Et en vous disant ça, ça fait vraiment écho à ce qu'on voyait ici, cette reine de denier, cet as de denier, il y a une pépite. Vous êtes en recherche, en attente d'une pépite. Alors est-ce que c'est vous savez qu'il y a une pépite en vous et vous avez envie de l'offrir au monde, vous avez envie d'exploiter vos compétences, vos expériences, d'être dans une nouvelle démarche pour nourrir une valeur qui vous est vraiment chère. Est-ce que vous attendez une opportunité de l'extérieur et vous sentez que vous êtes au bord et que ça va arriver, mais vous avez besoin pour ça d'être dans une posture de calme de manière à pouvoir accueillir aussi. À la fois pouvoir offrir et en même temps pouvoir accueillir.
Donc vous avez envie de ce calme et de cette décantation. Pour certains, clairement, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. D'accord? Vous n'avez pas envie qu'on vous sollicite, qu'on vous appelle, qu'on vous téléphone, qu'on vous pose des questions, qu'on vous... vous avez juste envie de faire votre petit truc à votre rythme. Là, j'ai le côté, je suis assez grande pour aller vers les autres si j'ai besoin, envie de discuter. Mais j'ai aussi besoin d'être dans mon élément, dans ma bulle et d'avoir des moments pour moi. La force qui vous soutient. Alors, vous avez en force comme en challenge, vous avez 2 sets. Le 7, c'est le fait d'aller au bout des choses, de ne pas lâcher l'affaire. On est en chemin, on a quand même passé le premier cap sur le voyage du 1 au 10, le 5 étant le milieu, le changement, on a quand même fait un bout de chemin, on est beaucoup plus proche de la ligne d'arrivée que de là où on est parti. Mais on n'est pas encore tout à fait arrivé. Donc il s'agit de ne pas lâcher l'affaire, d'être dans une forme de domination des événements, c'est-à-dire de domination, de contrôle, de faire sa part, de ne pas lâcher l'affaire pour ce qui vous incombe, de faire votre part, d'être attaché à ce qui vous tient à cœur, de pas relâcher vos efforts dans ce que vous avez commencé à entreprendre. Et puis après, vous savez très bien que votre part, c'est votre part, vous la remplissez au mieux. Et puis après, il y a la part des autres et il y a la part de l'univers, et ça ne dépend pas de vous. C'est aussi ce que vous dit le 7. Fais ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi, ne relâche pas non plus tes efforts, sous prétexte que des choses ne dépendent pas de toi et que peut-être les choses qui ne dépendent pas de toi ne sont pas forcément toujours dans ton sens. En challenge, vous avez ce 7 de denier, le jardinier du tarot, qui vous parle de patience, qui vous parle de récolter les fruits de vos efforts passés et puis d'être en train aussi de préparer les prochaines récoltes, donc d'être en train de semer des graines, de mettre des choses en place pour récolter la nouveauté que vous avez envie d'avoir après. Alors, est-ce que ça vous challenge parce que quelque chose prend du temps? Parce que avec le jardinier, on est évidemment dans les deniers, dans le rythme de la nature. Le jardinier, il sait qu'il ne va pas faire pousser les plantes plus vite en leur tirant sur la tête. Donc voilà, il fait sa part et puis c'est tout. Alors, soit vous êtes dans une forme d'impatience et il y a des choses qui prennent du temps et ça vous challenge. Pour d'autres, c'est attention à la procrastination. Parce que vous avez quand même envie de... Il ne se passe rien avec un 4 de coupe. Hein. On s'assoit au pied d'un arbre et puis on fait la sieste, grosso modo. Vous avez envie de ça. Donc, que vous ayez envie de vous ressourcer parce qu'il y avait trop de pression, c'est une chose. Maintenant, en challenge, on vous dit, n'oublie pas de faire ta part. Et attention à pas procrastiner non plus. Donc, il y a peut-être un équilibre entre votre besoin de repos et puis la nécessité aussi, pour vous, hein, pas pour faire plaisir à l'environnement, mais pour vous, votre nécessité aussi de faire votre part comme le jardinier qui va au petit matin à la fraîche prendre soin de son jardin, arracher les mauvaises herbes, bêcher un petit peu, arroser, etc. Et puis au plus chaud de la journée, alors qu'il aura fait sa part le matin, au plus chaud de la journée, il va aller faire sa sieste. Là, il y a un équilibre de cet ordre-là à trouver. En force, avec le 7 de coupe, vous avez des opportunités. La vie vous amène des opportunités. Maintenant, vous ne savez pas forcément vers quelle option prendre, mais c'est OK. On vous invite aussi à rêver, là, avec ce 7 de coupe. On vous invite à... cet homme qui met ses mains devant les yeux, c'est comme une invitation en force à arrêter de faire des plans, de faire trop de plans avec le mental. Comme si le jardinier
en préparant son potager, avait fait des plans en disant, alors qu'il fasse un plan un peu sur le papier en disant je vais mettre mes tomates ici, mes courgettes là, mes radis là, mes haricots verts là, ok, très bien. Mais après, de faire des plans trop loin en disant j'ai planté 4 pieds de tomates, donc je vais récolter 21,3 kilos de tomates, non. C'est juste pas possible. Bon, c'est juste pas possible. Donc là, il y a une invitation en force à ne pas rechercher les opportunités, à ne pas les accueillir, ni les rechercher, ni les accueillir avec un mental qui voudrait poser de la stratégie et de l'analyse là-dessus. Là, c'est mets ce mental au repos. Tu sais pas ce que ça va donner, et en fait, c'est très bien comme ça. Autorise-toi à rêver. Sois simplement dans cet accueil chaque jour. Qu'est-ce que la vie t'amène? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout? Et tu laisses décanter les choses et du coup tu as tes réponses. Et puis quelles sont les différentes choses que la vie vous met dans les pattes pendant cette quinzaine? Et vous allez juste vous laisser aller à les ressentir, à les vivre, à les accueillir. Et vous allez sentir si c'est un plaisir immédiat, mais bon, ça va pas vous nourrir à long terme, ou au contraire, c'est peut-être un peu, ça demande des efforts dans l'immédiat, mais à plus long terme, ça va quand même être payant et être nourrissant. Là, on vous dit aussi, n'aie pas peur de te faire des illusions. Alors, n'aie pas peur de rêver, mais il y a des moments où on se pose la question, le 7 d'épée de coupe, pardon. C'est marrant que j'ai parlé de 7 d'épée. Parce qu'avec le 7 d'épée, on peut avoir envie de se carapater, de prendre la tangente voilà, sur le côté, parce que des fois, on n'est pas forcément rassuré, on a peur de se tromper, justement. Mais là, on vous dit non, justement, laisse le mental au repos, n'aie pas peur de te tromper. Il n'y a pas de... Tu vas pas te tromper. C'est simplement différentes opportunités, différentes expériences, et c'est en les vivant, en les ressentant, que tu sentiras si ça te convient ou pas. Et l'expérience d'un jour peut vous nourrir un jour, et puis la même expérience le lendemain va pas vous convenir. Et c'est ok, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, ou que la veille vous étiez dans le vrai et puis le lendemain vous êtes dans l'erreur. C'est pas du tout ça. C'est simplement en fonction de votre météo propre, en fonction de la météo de votre environnement, des énergies du moment. Il y a des choses, il y a des moments où c'est le moment, il y a des moments où c'est pas le moment. Et de vous laisser porter par ça. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de rêver ou d'ouvrir des portes en vous disant oh là là, il ne faut pas que je pense à ça, c'est n'importe quoi, je me fais des illusions. Non, non, non. Voyez avec ces 2 sets, ne lâchez pas l'affaire. Qu'est-ce qui vous anime? Vous me direz dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous anime? Continuez, continuez. Là, on vous invite à aller au bout des choses. Continuez à aller au bout des choses. Moi, j'ai l'impression que, je vous parlais du groupe 1 où il y avait de la nouveauté aussi. Le groupe 1 était plus avancé dans la concrétisation. Là, j'ai un peu l'étape d'avant. Vous terminez le tirage avec un 2 de bâton où on a très envie de nouvelles aventures. D'ailleurs, c'est marrant, vous terminez avec le 2 de bâton et le premier groupe commençait avec le 3 de bâton. Il y a peut-être quelque chose pour certains, un écho avec le premier tirage. Bon, allez voir si ça vous parle, sinon laissez. En résultat, avec ce 2 de bâton, on a très envie de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles contrées, de nouvelles aventures. Mais on n'est pas encore sorti de sa zone de confort. On n'a pas encore forcément pris sa décision. Pour certains, vous avez envie d'ailleurs et vous savez exactement quoi ou qui. Vous n'avez juste pas pris la décision encore d'y aller. Vous n'avez pas encore posé les premiers pas pour sortir de ce périmètre connu et puis aller vers ce que vous avez choisi.
Pour d'autres, vous n'avez pas encore posé le premier pas pour aller vers ce que vous avez choisi parce que vous êtes dans cette phase de préparation. Il y a à la fois de la préparation mentale et en même temps une préparation créative, intuitive, sensible. Parce que si vous avez toutes les données intellectuelles, mais que dans votre cœur, vous ne savez même plus pourquoi vous faites les choses, parce que vous êtes épuisé ou vous êtes déconnecté de votre âme et de votre cœur, ça ne va pas vous mener très loin. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Et d'ailleurs, l'équilibre, vous l'avez dans le tirage. Vous avez de l'épée, vous avez de la coupe, vous avez du denier, vous avez du bâton. Donc, vous avez un équilibre des forces pendant cette quinzaine. Et vous seul pouvez... régler intérieurement, voilà, faire les ajustements entre ces quatre forces en fait. Donc pour certains, vous savez déjà vers quoi vous allez aller. Pour d'autres, il y a cette envie d'ailleurs, mais vous ne savez pas encore vers où, vers qui, vers quoi. Et c'est justement tout le propos de ce 4 de coupe et de ce 7 de coupe, de laisser décanter pour sentir ce qui vous anime et qu'est-ce que vous pourriez choisir en fait pour assouvir cette envie de nouveauté, cette envie d'ailleurs, de sortir de ce périmètre connu et de cette zone de confort. Ok, vous me direz dans les commentaires. Ce 2 de bâton là, il vous parle de quoi? Il vous parle de quoi? Ok, je crois que j'ai fait le tour. Oui. Allez, quel message, conseil de l'oracle? C'est l'oracle, je prends mon envol. Quel message conseil pour cette première quinzaine d'octobre pour ce groupe 2? Quel message conseil pour les personnes qui ont choisi ce second tirage? Hop là. Regardez-moi ça. Brisez votre routine et osez l'aventure. C'est le 2 de bâton. Je sors de ma zone de confort. J'ai envie d'aventure. Faites chaque jour quelque chose de différent. C'est le 7 de coupe aussi, les différentes opportunités. Voilà la force. Faites chaque jour quelque chose de différent. Et ne vous posez pas de questions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que ça va donner. Non, faites l'expérience. Laissez-vous sentir simplement, tranquillement, ce qui vous anime. Donc faites chaque jour quelque chose de différent, de découverte en découverte. Vous prendrez de l'assurance et vous ferez plus de place à votre créativité. Je vous en parlais de la créativité aussi avec la coupe. Vira réellement votre évolution. Magnifique. Et bien vous me direz dans les commentaires quelles sont les aventures qui vous titillent et quelles sont les différentes découvertes sur lesquelles vous surfez pendant cette quinzaine. Je vous souhaite une excellente quinzaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et puis si vous nous quittez là, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au troisième et dernier groupe, troisième et dernier tirage pour cette première quinzaine d'octobre. Alors, pour les personnes du troisième groupe, première quinzaine d'octobre, quelles sont les énergies qui vous accompagnent ? J'ai une sensation de quelque chose de posé, là. De quelque chose de tranquille, de cadré. Je ne sais pas pourquoi cadré, mais... Alors, pour les personnes du troisième groupe, première quinzaine d'octobre, vous entrez dans cette première quinzaine avec cette énergie, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever et où vous en êtes à la fin de la quinzaine. Sous
dessous le paquet, vous avez la roue de fortune. Un coup de chance, la roue tourne, un changement. Alors, un changement ou pas, en tout cas, il y a une forme de cycle. Est-ce que c'est un cycle qui redémarre et vous refaites un tour de manège parce que ça vous convient très bien? Est-ce que c'est l'occasion de boucler quelque chose, d'en finir avec quelque chose? Ah oui, oui, c'est l'occasion d'en finir avec quelque chose. Ou alors de retrouver, la roue tourne peut-être pour un nouvel élan, pour un nouveau souffle dans une relation, dans un travail, sans nécessairement changer de relation ou changer de travail. La roue tourne pour un as de bâton. Un as de bâton et un waouh, roi de coupe, cavalier de coupe, le monde derrière. Bon, vous avez alors un 5 de bâton derrière, mais bon, vous avez des très 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 jolies énergies là pour vous accompagner. Il y a vraiment ceux qui bouclent un cycle. C'est pas du tout boucler un cycle parce que c'était nul, parce que c'était pourri. Non, ça va être boucler un cycle parce que ça fait par exemple 10 ans que j'exerce tel métier. J'y ai mis tout mon cœur, j'ai adoré faire ce métier, mais j'ai la sensation, et puis j'ai eu beaucoup de réussite, de reconnaissance, d'épanouissement, c'était vraiment génial, mais je sens aussi que je suis arrivée au bout de ça et j'ai une envie de m'essayer à autre chose, de retrouver aussi ce roi-là, comme une envie de rajeunir, comme une envie de... Oui, il y a une envie de nouveauté. Donc de la créativité, ça peut être au sein d'une relation amoureuse. Ça peut être au sein d'une relation, alors pas forcément amoureuse, mais avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Euh, Ça peut être dans le travail aussi. La dimension de sensibilité, d'intuition, d'amour, de plaisir, euh, et puis de créativité est très importante. C'est très présent. Donc là, il s'agit de boucler quelque chose, d'amorcer aussi, de se donner la chance de réussir, d'aller au bout de ce qu'on aime, de s'épanouir pleinement. C'est joli ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le fou. Le fou, le 2 de bâton, le cavalier d'épée, Ah, allez, 2 de coupe, l'ermite et le jugement. Ok. Alors, d'une façon générale, vous êtes le troisième groupe, donc troisième et dernier tirage que je fais. Dans la quinzaine, d'une façon générale, il y a vraiment cette notion de nouveauté. Elle apparaît différemment selon les 3 tirages, mais la notion de nouveauté, de renouvellement est vraiment là. Entre le fou, vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur. Le fou, l'ermite, le jugement. Donc quelque chose d'assez fort. Sous le paquet, vous avez encore arcane majeur avec cette roue de fortune. Le monde qui n'est pas très loin. Il y a beaucoup plus d'arcanes majeures que dans les autres tirages. D'ailleurs, j'ai même pas le souvenir. Non, j'ai même pas le souvenir qu'il y avait des arcanes majeures dans l'autre tirage. Donc j'ai l'impression que vous qui avez choisi ce troisième groupe, il y a comme une énergie plus dense, plus forte, plus existentielle pour vous. Pas que les choses étaient dénuées d'impact personnel pour les 2 autres groupes, mais il y a quelque chose qui vous touche vraiment profondément. J'ai quelque chose davantage dans le relationnel pour vous. J'ai quand même en force un 2 de coupe et en challenge un ermite. Ici, j'ai le couple, la rencontre. Ici, j'ai le célibataire, l'ermite, celui qui est retranché. Là où on échange beaucoup, on se respecte, on se soutient, on se parle. Alors avec les mots, avec le cœur, avec les gestes. Alors qu'ici, on est plus dans une forme... Là, j'ai de la chaleur et de l'échange. Là, j'ai plutôt du retrait, de la froideur, de la lenteur. Donc attention à pas vous retirer, attention à pas rester dans le silence, attention à pas
à pas être dans trop d'analyse aussi. Parce qu'à vouloir trop analyser les choses, c'est comme si vous pourriez passer à côté de simplement vivre quelque chose d'agréable en fait. Comme quelqu'un qui, pour des célibataires qui feraient une rencontre pendant cette quinzaine, ou qui viennent de faire une rencontre, ou qui ont envie de faire une rencontre, vous êtes dans l'état d'esprit d'un cavalier d'épée, donc ça me montre quand même que le mental est très présent. Donc ça reviendrait à être dans l'analyse de l'amour, ou dans l'analyse de la rencontre, dans l'analyse intellectuelle de l'autre, de l'harmonie à l'autre, de ce que vous attendez de l'autre, de ce que l'autre pourrait attendre de vous, voilà, d'être dans une démarche de compréhension intellectuelle. Or, l'amour, c'est quelque chose qui se vit dans le cœur, pas dans la tête. Donc c'est comme si vous pouviez, au lieu de penser l'amour, vivez-le. Et quand je dis l'amour, ça peut être amoureux, mais ça peut être simplement l'échange avec un ami, une amie, avec vous-même aussi. Bon, vous démarrez cette quinzaine avec le fou qui fait un pas. Ou qui a envie de faire un pas, qui se sent très fort, poussé, tiré vers quelque chose. Alors, c'est soit vous sentez très fort que vous avez besoin de faire un pas pour laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un. Quelque chose, quelqu'un ou un état d'être. Pour d'autres, vous sentez très fort que c'est un pas à faire pour aller vers une personne, pour aller vers un contexte, pour aller vers une situation, pour aller vers un nouveau job, pour un nouveau lieu de vie ou un nouvel état d'être. Bon, le fou, c'est de toute façon un pas décisif. Qui dit faire un pas pour aller de l'avant, dit forcément faire un pas qui va nous éloigner de ce qu'on vivait jusqu'à présent. Donc, est-ce que c'est plus dans un sens, plus dans l'autre, mais les deux sont valables. On a cette notion de s'émanciper, de voyager léger avec le fou, de s'affranchir de certaines choses. Alors on s'affranchit de ce qui nous retenait, on s'affranchit des obligations, de l'auto-sabotage qu'on pouvait traîner dans nos poches, de se libérer aussi de certaines pressions sociales. Bon, que sais-je encore, vous me direz dans les commentaires. Là, j'ai vraiment... C'est marrant parce que j'ai une sensation avec ces trois personnages. Le fou, qui va vers de nouvelles aventures. Il ne sait pas ce que ça va donner, mais il a très envie d'y aller. Le 2 de bâton, qui a lui aussi envie d'aventures, de nouvelles contrées, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, bref, de la nouveauté. Et ce cavalier d'épée qui se lance, là j'ai vraiment cette notion de vouloir de la nouveauté. Or, j'ai trois cartes où tous les personnages sont tournés vers la gauche. Et la gauche, c'est souvent le reflet du passé. Donc c'est assez marrant parce que c'est comme si j'ai la sensation que il y a le besoin de peut-être observer le passé. Alors je vous disais attention à cette ermite à pas trop vous retrancher. N'empêche que il peut y avoir cette ermite aussi. Il est tourné vers le passé, il fait la lumière sur le passé. Il peut y avoir, j'ai 4 cartes avec des personnages qui sont tournés vers la gauche, donc vers le passé. Une seule où j'ai 2 personnages qui sont l'un vers l'autre, et puis le jugement où là c'est vraiment le renouveau, la résurrection. Le jugement ici, la roue de fortune sous le paquet, autant vous dire que là il y a vraiment quelque chose de destiné, il peut y avoir quelque chose de karmique pour boucler un cycle, pour amorcer de la nouveauté, pour opérer, pour avoir quelque chose d'inattendu qui vous arrive, pour avoir une forme de résurrection dans une situation existante ou en vous-même. Mais il y a quelque chose de très fort. Donc
ces personnages tournés vers la gauche, ils me donnent la sensation que c'est justement en s'appuyant sur le passé et peut-être en éclairant, en ayant une compréhension de ce qui a été vécu jusqu'à présent dans cette vie-là, ou peut-être dans du transgénérationnel, ou peut-être dans du karmique, que ça peut amener ce renouveau, cette prise de conscience, une communication forte, quelque chose qui vous arrive, vous avez des signes. C'est peut-être vous qui vous décidez aussi enfin à sortir d'une forme de mutisme dans lequel vous étiez, d'une forme de repli dans lequel vous étiez, et d'être beaucoup plus tourné vers l'autre, tourné vers l'harmonie, la rencontre, le partenariat, y compris en vous. Vous avez envie de ce 2 de bâton. Et en force, vous avez un 2 de coupe. Donc le côté solitaire, pour certains, vous avez envie de sortir du célibat. Ou vous avez envie de sortir d'une sensation d'être seul. Même si vous êtes entouré. Vous pouvez être entouré de certaines personnes, vivre auprès de quelqu'un et pour autant vous sentir très seul et pas avoir cette sensation de communication, de se comprendre au-delà des mots, d'être vraiment sur la même longueur d'onde, de déployer ses ailes ensemble. Alors pour certains, le renouveau, c'est effectivement de quitter une situation où vous vous sentez trop seul, de manière à pouvoir laisser de l'ouverture pour accueillir une nouvelle personne, pour accueillir un nouveau travail, pour accueillir quelque chose de nouveau qui vous convient beaucoup mieux. C'est ce que vous appelez de vos voeux pendant cette quinzaine, hein. Vous voulez du renouveau. Vous voulez sortir de cette zone de confort qui est certes confortable, mais qui en même temps vous enferme, vous étouffe, vous vous enquiquinez, il y a une envie d'ailleurs. Il y a peut-être une décision à prendre aussi pour vous affranchir de quelque chose, pour vous libérer l'esprit, pour vous mettre en route aussi. Donc pour certains, c'est sortir de ce célibat, de cet enfermement et vraiment faire de la place à travers une nouvelle situation, quitter complètement de manière à ouvrir pour accueillir de la nouveauté. Pour d'autres, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, c'est pas nécessairement de quitter votre job ou de quitter votre chéri, c'est d'observer qu'est-ce qui vous convient plus dans la façon de fonctionner et comment vous pouvez opérer du renouveau dans la situation existante, dans le partenariat existant, dans le couple existant ou dans votre relation à vous-même. Vous êtes très déterminé pendant cette quinzaine avec ce cavalier d'épée. Vous avez envie de partir à fond la caisse. Vous êtes convaincu, vous êtes convaincant, vous avez envie de vous faire entendre, vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de foncer. De foncer pour annoncer une décision, de foncer pour prendre une décision, de foncer pour aller à la rencontre de quelqu'un, de foncer pour franchir ce fameux pas. Vous vous sentez de l'énergie là, hein. J'ai quelque chose d'assez équilibré. Alors, je tempère parce que j'aurais eu un denier dans votre tirage, ça aurait peut-être un peu calmé le jeu. Vous avez un peu de mal avec cette ermite, l'ermite c'est la lenteur. Vous avez un peu de mal à être dans ce côté posé, ancré, doucement le matin, pas vite le soir, de manière à prendre le temps d'avancer d'une façon sécurisante, fiable. Attention à pas trop vous précipiter, d'accord ? En force,
Prenez le temps d'être dans cette harmonie à vous-même, prenez le temps d'interagir avec une personne. Si vous avez envie de foncer pour retrouver quelqu'un que vous aimez, prenez le temps de discuter avec cette personne pour savoir, elle, dans quel état d'esprit elle est, par exemple. Parce que peut-être que vous êtes très 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 pressé de retrouver cette personne, mais si vous vous mettez en route et que, sans lui poser la question, ding-dong, vous allez sonner à sa porte, peut-être que elle n'est pas disponible, et ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas et qu'elle veut pas vous voir, mais elle est peut-être pas disponible au moment où vous voulez que ça se passe. Donc, il y a cette notion-là de prendre le temps de vous mettre en harmonie à l'autre, d'être dans l'échange, dans un échange agréable avec l'autre. L'autre avec un grand A. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être avec une seule personne, ça peut être avec d'autres personnes aussi, mais ça peut être simplement avec votre boulangère quand vous allez acheter votre baguette. Mais de prendre le temps, tous les petits moments où vous allez avoir un échange agréable avec quelqu'un, ça va vous aider, j'ai l'impression, à tempérer aussi cette force vive qui a envie de se jeter dans l'action, de se jeter dans l'aventure. Donc soit c'est la solitude qui vous pèse un peu, euh, ça peut être aussi du travail, d'avoir quelque chose d'un peu laborieux là pendant cette quinzaine, là où vous avez envie de repartir en vacances ou d'en prendre. Peut-être que vous avez travaillé tout l'été et vous avez envie de partir. Donc là où vous êtes vraiment très animé par des envies de vacances et des envies d'ailleurs, en challenge, c'est qu'il y a quand même du travail à fournir, il y a quelque chose d'un peu laborieux. Ça peut être aussi ce côté plus lent qui vient vous challenger parce que vous êtes hyper pressé. De ne pas y voir clair sur tout. Vous avez envie de vous lancer, mais le fou, il ne sait pas ce que ça va donner. Il sent juste qu'il est attiré dans telle direction, mais il ne sait pas ce que ça va donner. C'est un acte de foi, le fou. Je me lance et puis voilà. L'univers me mettra les bonnes personnes sur ma route, m'ouvrira des portes. Je sais pas ce que ça donnera. Je sens juste très fort que j'ai cet appel. Et l'appel, vous l'avez ici en résultat avec ce jugement. Donc il y a l'appel peut-être d'une personne. Est-ce que c'est une rencontre très significative? Vous sentez que cette personne, c'est comme si vous l'aviez toujours connue. C'est ce qui vous donne d'autant plus envie de vous précipiter vers elle et de vivre des choses et de faire des projets, etc. Tranquille. Votre âme l'a déjà connue. Mais si les relations karmiques, on a besoin de se retrouver parce que les âmes ont passé un contrat effectivement de se retrouver dans cette vie-là pour se faire vivre des choses, pour aller au bout de certaines leçons, pour boucler certains cycles. Bon, donc à la fois il y a ce côté très très fort et en même temps il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre. Là où on a envie de se précipiter, il y a aussi le besoin d'éclairer la situation. Donc ça peut être une évidence dans une rencontre, une évidence dans votre mission de vie, dans un projet de vie, dans un travail. Il y a quelque chose qui vous appelle fort et ça peut être une forme de surprise. Le jugement, c'est le truc qui vous tombe du ciel, là, comme ça, vous ne l'aviez pas vu venir, et en même temps, c'est tellement évident quand ça vous arrive dans les pattes, quoi. Donc, du renouveau est quelque chose de très... qui redonne un élan, qui invite à déployer ses ailes, et dans le fait de déployer ses ailes, vous irez plus loin à deux que seul. Donc je ne sais pas ce qui vous anime vraiment, quelle décision vous avez envie de prendre ou vous hésitez à prendre. Mais là, pour cette quinzaine, tout du moins, le binôme, ça convient beaucoup mieux que le côté solo. Ok, je crois que j'ai fait le tour avec tout ça. Est-ce qu'on a un autre message pour le groupe 3? Ouais, vous n'êtes pas tout seul, hein. Alors, là, je vois ce petit chien.
il y a cette notion de fidélité, de loyauté. Il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous apporte ce soutien de cœur, ce soutien dans la créativité, ce soutien... Vous savez, il y a des personnes au contact desquelles c'est comme si ça déverrouillait des choses en nous. Quand on est au contact de telle personne, quelqu'un qui va être super agité, souvent super agité, il suffit qu'il passe 1 heure avec telle personne et puis hop, ça le fait se... Il y a quelque chose qui se pose. Ou au contraire, on va avoir une créativité qui s'éveille au contact de telle autre personne. C'est comme s'il y avait une personne qui est dans votre environnement et qui pourrait être comme une espèce de clé ou de déclencheur. Bon, vous me direz là encore dans les commentaires. Allez, pour finir, un petit message de l'oracle. Je prends mon envol. Alors, quel message conseil pour le groupe 3 pour cette première quinzaine d'octobre? Quel message conseil? Alors j'en ai 2, j'en prends qu'une, je prends juste celle-ci. Regardez-moi ça. Vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Alors je vous disais, mieux vaut à 2 que tout seul, mais ça peut être à 2, à 3, à 15. Vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. On peut pas faire mieux là. Hein. C'est le travail en vase clos vous coupe de plusieurs sources d'aide et vous ralentit sur le chemin de votre croissance. Choisissez d'établir différentes formes de collaboration et vous aurez un meilleur pouvoir d'action. On ne peut pas faire plus clair. Voilà ce que j'avais pour vous, le groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et puis à activer la petite cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.